gens à respirer. Et là, tu les emmènes à dire, ben, OK, qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Et comment on peut aller dénouer ces croyances qui sont ici, hein, parce que on travaille avec Bonham, l'approche que j'ai créée, donc aller dénouer ce qui est là pour... Parce que pour moi, tout est holistique, tout va ensemble. Et je me souviens une fois, tu m'avais dit, Nathalie, justement, quand je fais des traitements avec justement les patients, et qu'en même temps, tu leur parles et tu leur poses des questions, ben, il y a comme un double impact. On ne peut pas séparer le côté émotionnel et le corps. Tout ça est interrelié avec la santé. Et pour moi, c'est là cette beauté. Puis je trouve que tu es tellement une belle preuve de ça, d'amener cet amalgame. Je souhaite tellement d'une médecine, encore plus, parce qu'il y a énormément de gens comme toi. Hein, on a beaucoup d'infirmières qui viennent et déjà qui apportent ça. Mais est-ce qu'en 2023, on peut encore agrandir justement au niveau universel, holistique, spirituel, avec ce qui existe, ce qui est là, qui est bon, qui est parfait, mais de regrouper? Et je t'ai vu passer sur les réseaux sociaux, Nargis. Je t'ai vu que tu as fait une retraite avec des femmes. Je me dis, hey, wow! Moi, je veux qu'elle inspire justement ceux qui hésitent encore à devenir coach, ceux qui sont en parcours de coach, ceux qui ont terminé, dire, ben, comment a fait Nargis? Parce que j'ai vu que tu as eu un beau groupe, vous avez fait ça dans les Laurentides. Après ça, je t'ai vu offrir une conférence devant les femmes. Puis moi, tu sais, ce que j'aime, c'est, ben justement, quand je forme des coachs, toute l'équipe avec moi et tout, c'est que on est un peu la matrice pour que vous, après, vous allez toucher encore plus de gens. Donc, ça fait qu'on devient un égrégore qui est très, très grand, très propulsant. Et quand je te vois aller toucher ces femmes-là, aller faire une conférence, je me dis, oh, wow, wow. Donc, je suis curieuse de dire, mais ça vient de où cet élan de dire, mais je fais une retraite avec les femmes? Ouais. Moi, étant issue de l'immigration, on n'a pas de famille, hein? Nos familles sont restreintes, mais on est dans notre terre d'accueil, le Québec qui nous a accueillis les bras ouverts. Où il n'y a pas de discrimination, selon moi, il n'y a pas de racisme systémique, selon moi. J'ai travaillé 20 ans dans les hôpitaux ici, mes enfants sont à l'école, j'ai une jeune fille qui est avocate à 22 ans, un enfant qui est athlète de natation, qui représente le Québec. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu du racisme ou quoi que ce soit. J'ai été bien accueillie dans ce beau pays qui est ma terre d'accueil. Donc, ces femmes-là ont vécu double responsabilité. Et la responsabilité de leur culture, leur religion, etc. Et la responsabilité d'être des bonnes citoyennes dans leur pays d'accueil. Parce qu'on a toujours la blessure de la honte. Tu viens de tel pays, tu as tel chapeau, ben, j'aimerais te voir dans le meilleur de toi. Donc, on a cette responsabilité. Allez, les femmes, les enfants doivent étudier. Nous, on doit être un bon exemple pour donner un bon exemple sur l'immigration de tel et tel pays. On représente pareil nos pays d'origine, mais notre terre d'accueil, c'est le Québec. Nos enfants grandissent ici, ils vont vivre ici. Donc, et beaucoup de fois, comme je m'appelais, j'étais dans un mixeur dans ma vie de tous les jours, et j'ai dit une fois à une femme, je voulais juste m'asseoir en haut du verre de mixeur, juste me reposer, descendre dans mon mixeur, tellement j'étais fatiguée par la course. Et c'est là que ça venait l'idée à inviter des femmes dans mes retraites pour se reposer, respirer une journée, pas beaucoup là. Venez savourer, respirer le calme, la solitude, l'énergie, se connaître. Et j'ai introduit le coaching que j'ai appris et que j'adore, surtout le coaching profond de la spiritualité. Tu vas aller toucher les blessures, tu vas comprendre tout le monde. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans le non-jugement. C'est une expérience de vie qu'on a choisie. Et c'est parfait comme ça. Donc, et ma première expérience, j'étais étonnée comment ils sont arrivés dans un état, ils sont partis dans un autre état le lendemain. Et j'ai fait comme toi, Nathalie, je t'ai copié, je disais, quoi le mot que vous arrivez avec aujourd'hui? Et j'avais souffrance.
J'avais beaucoup de mots, j'avais des belles, parce que je fais ma méditation pour avoir des jolis mots comme Nathalie, mais non, j'avais la moitié, les larmes et les souffrances. Ils sont partis le lendemain avec leur valeur, qui est partie avec amour, qui est partie avec son identité paix. Et c'est là que je vois l'identité qui sort, la valeur qui sort, la croyance supportante qui sort. Et là, j'ai dit, c'est gagnant-gagnant, là. J'ai gagné. Parce que moi-même, je me suis transformée avec ces femmes. Et ils ont gagné. Parce qu'une fois, ils ont eu la lumière pour voir comment vivre avec une transformation. Se permettre de respirer, Nathalie. Ouais. C'est la clé, hein? C'est la clé. Et ce qui est beau, tu parles des valeurs, de l'identité. Ben, c'est les mots racines, hein, que je parle dans mon livre. Et justement, si on ne respire pas profondément, c'est que les personnes ont perdu cette connexion avec leurs valeurs, de se rappeler, hey, je fais telle chose, en quoi c'est si important dans ma vie? Puis est-ce que je le fais vraiment pour moi, je le fais pour les autres? Mais là, je suis en train de saboter ma valeur. Hey, comment ça se fait que dans ma vie, j'avais des moments où je me sentais en paix, puis je l'ai perdu en cours de route, cette paix-là, parce que il y a de la souffrance, il y a des préoccupations, des pensées qui sont là, qui peuvent être négatives. Et de prendre un moment, puis je trouve ça beau ce que tu as fait avec ces femmes-là, de dire, ben, OK, c'est parfait, on accueille avec ce que vous arrivez, avec cette souffrance. On la dépose dans cet espace-là.